Créa, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Et moi je vous retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo. On va parler aujourd'hui du psaume 141. Mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Est-ce que si je vous dis les mots confinement, enfermé, maison, relation, parents, frères et sœurs, tension, dispute, relou, est-ce que ça vous parle? Peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui, et dans ce cas, tant mieux. Mais peut-être que ça vous parlera à un moment donné, ou que ça vous parle tout de suite. Et dans ce cas, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a bien besoin d'aide. Moi, j'y suis confrontée, même si j'ai pas de parents, de frères et sœurs autour de moi, et ben, je suis aussi confrontée à la pression et à l'énervement, etc. Et des fois, il y a des choses qui ont envie de sortir de moi et qu'il faut retenir. Mais rassurez-vous, on n'est pas les seuls à être comme ça. David l'a été aussi. Dans le psaume 141, que je vais lire en partie, mais je vous encourage vraiment à le lire plusieurs fois quand vous serez seul. Il nous dit « Seigneur, je t'appelle, viens vite à mon aide, entends mon appel quand je m'adresse à toi. Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres, empêche-moi de me laisser aller à dire une parole mauvaise ou à faire un geste méchant, imitant ceux qui causent le malheur des autres. Préserve-moi de ce piège-là. » Ici, il y a 3 choses. La première, c'est que David demande à Dieu de l'aide. Mais il lui demande de venir à son aide et vite. Parce que là, c'est comme si David était au bout de ses limites. Il ne sait plus quoi faire. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il ne nous dit pas précisément ce qui se passe à ce moment-là. Mais en tout cas, on comprend bien que David est confronté à des personnes qui ne sont pas sympas avec lui, qui lui en veulent probablement, et que lui, il a juste envie de rebondir en retour et qu'il demande de l'aide à Dieu. Et là, c'est vraiment comme si David était au bout de ses limites, il ne sait pas comment réagir et il se retrouve vraiment devant des faiblesses et il demande à Dieu de l'aide. David, lui qui était un tueur de lions, un tueur d'ours, c'était un warrior, et bien en fait il n'est pas plus warrior que nous parce qu'il avait des faiblesses et des ressentis que nous aussi on peut avoir aujourd'hui. Mais la seule solution que David a trouvée, c'était de demander à Dieu son aide. La deuxième chose, c'est que David demande à Dieu de mettre une garde devant sa bouche, de veiller sur ses lèvres, sur ce qui sort de sa bouche. Vous vous rendez compte un petit peu? Est-ce que vous avez déjà, oui forcément, entendu parler des gardes devant les châteaux du temps des rois et des reines? Il y avait une garde qui était là, ils avaient obligation de contrôler les entrées, de contrôler les sorties, pour protéger ceux qui étaient à l'intérieur et ils devaient veiller à cette porte. Ils étaient vraiment placés à la porte et la porte était fermée si quelqu'un n'avait pas l'autorisation d'entrer ou de sortir. Dans les écoles, c'est pareil. Quand vous êtes au collège, je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas moi quand j'y étais, je ne pouvais pas rentrer si j'appartenais pas au collège et je ne pouvais pas sortir si sur mon petit carnet il n'y avait pas écrit à l'autorisation de sortir en dehors des heures prévues, blablabla. Donc, en tout temps, il y a toujours eu ce type de garde et de surveillance devant des portes pour protéger ceux qui sont à l'intérieur. Et là, aujourd'hui, en temps de confinement, on vit un petit peu ça aussi. On est contrôlé pour nos entrées-sorties. On ne peut pas sortir comme ça pour éviter de éventuellement transmettre le virus à quelqu'un qui transmettra à quelqu'un d'autre, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est un peu le même principe. Et David, là dans ce psaume, c'est exactement ce qu'il demande à Dieu. Il lui demande de mettre une garde devant sa bouche pour éviter qu'il y ait n'importe quoi qui sorte de sa bouche, pour lui éviter de faire des gestes ou des choses qui ne seraient pas bonnes ni pour lui et pour les autres. Il dit à un moment donné qu'il ne veut pas imiter ceux qui causent le malheur des autres, parce qu'il sait que les paroles méchantes des autres ou leurs gestes font du mal. Parce que lui-même, il en est peut-être leur victime. Il reçoit des insultes, des menaces, des provocations. On ne sait pas trop ce qui lui est dit, mais en tout cas, il sait ce que ça fait d'être harcelé ou d'être menacé comme ça. Ça fait mal et il n'a pas envie de rentrer dans le même jeu qu'eux. Parce qu'il n'a pas envie de leur faire du mal à son tour et qu'il n'a pas envie de faire de la peine à Dieu surtout. Il sait que Dieu n'approuve pas ce type de paroles. Et il sait qu'il attristerait Dieu, qu'il lui ferait énormément de peine s'il répondait de la même manière qu'eux.
Et donc là, David, il se retrouve en train de lutter. Il dit à Dieu, empêche-moi de me laisser aller. Empêche-moi parce que moi là, j'arrive pas. J'ai qu'une envie, c'est de leur répondre, de leur dire, mais oh, vous me parlez comment là et de rentrer dans le même jeu qu'eux. Ce serait tellement plus facile. Qui n'a pas cette facilité-là que quand on reçoit, quand on nous parle mal, de parler mal en retour? Bah ouais, c'est humain. Mais David, même si c'était un humain, il savait que c'était très difficile et qu'il avait besoin de Dieu. Alors, il a dit à Dieu, préserve-moi de ce piège. Parce que David, il savait que s'il rentrait dans le même jeu qu'eux, il ne se vengerait pas, il ne se sentirait pas bien à un côté. Au contraire, c'est comme s'il tombait dans le piège et au final, il est perdant et c'est l'ennemi qui gagne. Et ça, il a envie d'en être protégé. Il a envie d'être protégé de ce piège. Et la troisième chose, c'est que nous, en temps de confinement, on peut aussi être confronté à des moments de pression. On va peut-être pas avoir des personnes qui nous harcèlent de la même façon, mais on est confronté à des relations, à des tensions. On peut se disputer, on peut être en colère, on peut en avoir marre, on peut ressentir plein de choses différentes. Et c'est là que on a besoin de demander à Dieu de l'aide, comme David l'a fait. Comme si il y avait un piège qui était devant nous, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rentrer dans le piège? Ou au contraire, est-ce qu'on va rester hors de ce piège, demander à Dieu de l'aide pour contourner le piège et continuer notre chemin? Et on ne peut pas y arriver tout seul. Si David, lui qui a tué des ours et des lions, ne pouvait pas y arriver seul, mais alors pourquoi est-ce que nous, on y arriverait seul? Non, on a besoin déjà de ne pas s'inquiéter, parce qu'on n'est pas les seuls dans cette situation, on est tous concernés. La deuxième chose, c'est de demander à Dieu simplement de nous aider, et de nous aider rapidement, avant qu'il soit trop tard et qu'il y ait quelque chose qui sorte de notre bouche et qui fasse de la peine à quelqu'un d'autre, ou à nous-mêmes, ou à Dieu. Et on a besoin de demander à Dieu de mettre cette garde devant notre bouche, comme David l'a fait. Cette garde, c'est un peu comme si, au moment où il y a quelque chose qui a envie de sortir, c'est comme s'il y avait une retenue, quelque chose qui nous dit « Attention, fais gaffe à ce qui va sortir de ta bouche. Vérifie bien que cette parole, elle est bonne, et si elle ne l'est pas, mets-la à la poubelle. » Ou vous allez peut-être ressentir un malaise, de se dire je ne me sens pas à l'aise avec cette parole que je viens de dire ou que je m'apprête à dire. Si elle est dite, vous dites pas mince c'est trop tard. Oui c'est dit, mais vous pouvez toujours demander pardon à Dieu et à la personne que vous avez blessée. Et moi je vous encourage vraiment à relire ce psaume 141 plusieurs fois. Il est court, vous pouvez le lire le matin, le soir, plusieurs fois, et surtout ce passage où David demande à Dieu de l'aider et de mettre une garde devant sa bouche. Je vous encourage à le faire et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de prière, si vous avez des questions par rapport à des vidéos, à des sujets ou à n'importe quoi d'autre. N'hésitez pas à revenir vers nous, à répondre à nos messages et nous on est là pour vous aider, pour prier pour vous. Et maintenant je vais vous laisser avec ce petit témoignage de quelqu'un du groupe que vous connaissez bien et qui va illustrer ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Alors je vais vous partager un petit témoignage. Et c'est très récent, ça s'est passé pendant le confinement. Et du coup, je ne sais pas vous, mais moi je me mets facilement en colère. Je suis souvent très irritée et facilement irritable aussi. Et du coup, j'ai eu ce problème depuis longtemps. Et j'en ai parlé à Ketia, ma référente de prière. Et elle m'a conseillé de prendre du temps chaque matin avec Dieu, de lire de sa parole, de lui parler tout simplement et de lui exposer ma situation. Et j'avais déjà fait ça auparavant. Et en fait, j'avais fait plusieurs années de suite, j'avais fait en résolution, vous savez, 1er janvier, nouvelle résolution. Chaque matin, lire la Bible. Et en fait, ça n'a pas tenu parce que soit je m'endormais tard, du coup j'avais envie de dormir, forcément. Soit j'avais tout simplement pas envie, ou alors je m'inventais des excuses, ou alors j'avais un contrôle à réviser en première heure, et du coup je révisais mon contrôle au lieu... voilà. Et du coup,
c'est aussi par rapport aux paroles aussi, parce que je souvent et très souvent ça m'arrive de laisser échapper les mauvaises paroles qui me traversent l'esprit, et c'est pas une très bonne idée. Donc j'ai pris ça au sérieux et je l'ai fait chaque matin, surtout en cette période de confinement, j'avais pas vraiment d'excuses. Et je l'ai fait sérieusement, j'ai pris du temps et je lui ai tout simplement dit que je, je n'y arrivais pas à me changer. Et au fond, je savais que Dieu, il peut me changer mon caractère, tout ce qui est pas bon en moi, il peut le transformer. Et je pensais vraiment ça et je le faisais sérieusement. Et j'ai pu remarquer que, bon, je le fais presque tous les jours. Parce que forcément, bah, c'est pas encore une habitude qui est installée, on va dire ça comme ça, et qui est mise en place. Et j'étais ces jours-là où je l'ai pris sérieusement, où je lui parlais vraiment, eh bien, je me sentais plus posée, moins irritée et je cherchais moins les embrouilles. Je cherchais moins les problèmes, les disputes. Et je laissais passer. Et voilà. Et peut-être que tu es dans le même cas et que tu n'en as pas encore parlé. Je vous conseille vraiment d'en parler à votre référent prière. Peu importe quelle situation. Tous les conseils qu'il vous donne, ils sont bons, ils sont bien, ils sont valables que quand tu les appliques. Et, euh, et ça vaut le coup. Et ça peut te libérer, ça peut te... Parce que, par exemple, pour moi, à la fin de la journée, je me dis, waouh, c'était une bonne journée aujourd'hui. Ou alors, aïe, c'était pas, c'était pas la meilleure journée du monde, quoi. Et voilà, je voulais vous partager ça et j'espère que ça vous parlera pour certains. Et voilà. Salut!